Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit dans l'espace D d'équation y égale 2x plus 3. Il s'agit de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point A dont on donne les coordonnées, 0, 1, 2, et orthogonale à D. Donc cette droite delta doit passer par ce point A et être orthogonale à D. Vous pouvez vous donner, allez, 5 à 10 minutes, 10 minutes peut-être de réflexion au maximum, avant de regarder la correction. Et correction. Alors, pas grand-chose de spécial dans cet exercice, à part quand même que ceci n'est pas une droite. Ceci n'est pas, D n'est pas une droite. Et donc ceci, en fait, parce que ceci n'est pas l'équation d'une droite, on est dans l'espace. Voilà le piège, je suis relativement content de ce piège si jamais il a pu marcher pour vous. En tout cas, faites attention. Si c'est pas votre cas, tant mieux. Si vous n'êtes pas tombé dedans, ceci ne décrit pas une droite dans l'espace. Dans l'espace, ceci décrit un plan. Dans le plan, ça décrirait une droite, bien sûr. Mais dans l'espace, D, en fait, a aussi pour équation. Donc si je rapatrie tout le monde du même côté, dans l'égalité, ça fait 2x. Est-ce que je... Ouais. 2x moins y plus 3 égale 0. On va dire, mais où est z ? Moins y plus 0z, si vous voulez. Donc cet objet, l'objet qui aurait une telle équation cartésienne dans l'espace, eh bien c'est un plan. Je rappelle qu'un objet dans l'espace qui a une équation de la forme ax, une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec a, b et c non tous nuls. Donc non tous nuls, ça veut dire qu'il y en a au moins de a, de b et de c qui est non nul, à ne pas confondre avec tous non nuls, ce qui voudrait dire que a doit pas être nul, b doit pas être nul et c doit pas être nul. Là, malheureusement, les a, les b et c ne sont pas, enfin malheureusement non, mais le a qui est 2, le b qui est moins 1 et le c qui est 0 ne sont pas tous non nuls, puisqu'il y a c qui est égal à 0. Non, il suffit qu'ils soient non tous nuls. S'ils sont tous nuls, ça a pas trop, enfin ça a plus d'intérêt, c'est soit d égale, ça fait d égale 0, et soit d est nul, et donc un objet qui vérifierait cette équation, c'est le plan tout entier, l'espace tout entier, 0 égale 0, c'est une équation cartésienne vérifiée par tous les points de l'espace, et si d vaut autre chose que 0, par exemple d vaut 7, 7 égale 0, c'est l'équation, l'ensemble des points vérifiant cette équation serait l'ensemble vide. Donc restons sur A, B et C, non tous nuls, pas tous nuls, quoi. Et du coup, là, on est bien dans cette situation-là, on a du 2x moins y plus 3 égale 0, c'est un plan. Et à ceux qui oseraient me demander des comptes en disant « Mais pourquoi ? Comment oses-tu appeler D un plan ?» Grand D comme ça, je répondrais de manière élégante et fleurie « Je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu vas faire ?» Voilà, pour être plus sérieux, faire attention, c'est histoire un peu d'appuyer sur le message, de ne pas trop s'attacher aux lettres, mais plutôt à ce qu'elles désignent. Je vous renvoie, je sais pas si je vais mettre en suggestion, là apparaîtra à l'écran une vidéo / audio, en fait un podcast on peut dire, si on veut parler comme ça, qui va dans ce sens, je sais plus le titre de l'article en question que je lisais, un de mes articles, je sais plus comment ça s'appelait, de l'attachement déraisonnable, je me souviens du sous-titre, de l'attachement déraisonnable aux lettres, au détriment de ce qu'elles désignent, je crois. Ok, alors... Donc mon plan D a pour équation 2x moins y plus 3 égale 0, et si je veux une représentation paramétrique d'une droite qui est orthogonale à ce plan D, déjà je peux avoir facilement un vecteur normal au plan D, et donc un vecteur directeur de la droite delta. Un vecteur normal au plan D, c'est tout simplement le vecteur de coordonnées A, B, C ici, donc 2, moins 1, et attention, je sais pas si j'ai montré C en montrant ça, mais pas du tout, donc faut pas oublier qu'il y a plus 0z, et donc le C, ça serait 0. Est un vecteur donc normal au plan D. Ça c'est pour dire à mon correcteur éventuel, j'ai bien vu que c'était un plan. Donc, directeur de cette fameuse droite delta, qui est une droite orthogonale au plan D. Donc j'ai mon plan D comme ça, tac. J'ai un vecteur n qui est normal au plan, on ne sait pas dans quel sens, peut-être dans celui-ci, on s'en fout, mais en tout cas une droite orthogonale à D, donc forcément ce vecteur est directeur de cette droite. Ok, pas besoin de justifier ça, mais je peux l'utiliser tel quel. Ok, donc n2 moins 1, 0 est un vecteur normal, donc qu'est-ce qu'il faudrait au plan D, donc un vecteur directeur de delta. Qu'est-ce qu'il me faut ? Moi, il me faut une représentation paramétrique de cette droite, donc il me faut un vecteur directeur, bingo, ça y est, et il me faut aussi un point de cette droite. Je l'ai, c'est cool. En fait, l'énoncé, une fois qu'on a vu ce petit piège, il n'y a pas grand-chose de difficile. Donc, et A, je rappelle que A, 0, moins 1, 2,
appartient à delta. Donc, une représentation, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies, une représentation paramétrique de delta est la suivante. Delta, deux points. Donc là, c'est une redondance, j'ai dit une représentation paramétrique de delta est, ou alors je dis delta, deux points, machin. Je me comprends, donc x égale, y égale, z égale. Moi, j'ai l'habitude de commencer par le point, donc 0... Donc je mets 0 ici, ben je mets rien quoi, moins 1 et 2, le point duquel on part, et ensuite j'ajoute t fois les coordonnées d'un vecteur normal, d'un vecteur directeur de la droite, pardon, donc un vecteur normal au plan mais directeur de ma droite, donc 2t ici, moins t et plus 0t, avec t appartenant à R. Voilà, vous voyez que j'ai eu la flemme de faire un exo plus abouti sur le plan géométrique, mais voilà, le message central de l'exo, c'est attention au piège, ceci dans l'espace est l'équation non pas d'une droite, mais d'un plan. A très bientôt pour de nouvelles vidéos pleines de pièges de ce genre.